Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la troisième partie de mes livres de coloriage. J'ai encore plus, ainsi que tous les coloriages à l'intérieur que j'ai fait. Et je vous invite à vous asseoir confortablement, à vous servir quelque chose à boire ou à manger. J'ai beaucoup de livres à vous montrer dans cette vidéo. Donc, commençons. J'ai le Doudou de Audrey Bussy. Un petit carré art thérapie. Oups, excusez-moi. Donc, je l'avais pigé pour le bingo colo en cours. Et ça va être lui que je vais faire. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. C'est un carré qu'on ne voit pas beaucoup. Il y a des images un petit peu plus papier peint. Mais il y en a des millions tout pleins. Tout dans le thème des toutous. Et je la trouve vraiment belle. Éventuellement, je vais la faire. Donc, ça, c'était celui-là ici. Puis, je me souviens, j'avais testé les calours. Les rayons de couleur calours ici. Donc, les petits bonbons en gélatine. Ensuite, j'avais fait celui-là ici. Le petit toutou. Puis, en même temps, j'avais fait l'autre côté ici. J'en avais fait un autre ici. En février dernier. Ouais, il y a celui-là aussi en arrière. J'avais fait celui-là ici. Le petit bébé. Et celui-là. Comme ça ici. Voilà, excusez-moi. Donc, lui, je me souviens, je l'avais fait au polychromos. Et c'est tout pour ce livre. Ensuite, j'ai le petit carré Japon de Christophe Alexis Pérez. Voilà. J'avais fait celui-là à l'intérieur. Je pense qu'il était au Castle Art, celui-là. C'est celui-là ici, le poisson pour le bingo colo aussi. Donc, lui aussi, on ne voit pas beaucoup, ce livre-là. C'est vraiment inspiré des estampes japonaises. L'art qui date de plusieurs siècles. Donc, j'avais fait celui-là ici. J'avais fait celui-là. Lui, c'était avec le groupe Facebook de Fun Pigment Co. Ça, c'est le dernier que j'avais fait pour le colobac de janvier. Pour la rivière. Comme ça ici. Voilà. Ensuite, j'en ai un ici. J'avais fait le poisson l'année dernière ici. J'en ai-tu fait dans le fond? Je pense que c'est pas mal ça que j'ai fait. Ouais, c'est tout pour celui-là. Ensuite, attendez, je vais mon coffre à crayon. J'ai pas à crayon juste à côté. Je vais juste l'enlever. Ça va être plus facile. Ensuite, j'ai le Fairy Tale de Emily Liddell Hall-Orbeg. J'aime beaucoup ce livre-là et je suis très contente quand j'ai su que le Saga Roxanaire allait être réédité cette année. Et spoiler alert, cette année, j'ai décidé de ne pas trop acheter de livres, de colorier dans ce que j'avais déjà. Mais sachez que le Saga Roxanaire, quand il va sortir, je vais l'acheter. Je ne manquerai pas mon coup cette fois-là. J'aime beaucoup la colorier, vraiment agréable. Et je me suis inscrite au fil à la patte pour celui-là cette année. Donc, il va être je vais l'avancer cette année. J'ai un petit peu, il y a un petit peu d'effet décollé, mais c'est pas grave. Donc, j'avais fait la page ici. Donc, je vais vous montrer. Je m'étais rajouté un encours en plus dans celui-là. Il faudrait que je termine. Donc, il y avait mon petit lapinou ici. Donc là, je pense que je l'avais acheté dans les premiers 6 mois
quand j'ai commencé le coloriage. Je vous avais dit, ça fait 4 ans que je colorie, mais je me suis trompée. Ça fait en fait 5 ans. Ça fait 5 ans en janvier dernier. Le mois dernier. Donc, c'est celui-là que je vais faire pour le fil à la pâte. Donc, je vais commencer bientôt les tout petits oiseaux comme ça ici. Attendez. Parce que je sais que j'ai colorié un petit peu. Donc, j'avais fait celui-là. Celui-là, c'était pour un défi anniversaire de Bulle d'arc-en-ciel, je crois, il y a 2 ans. Je me souviens plus. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est le premier que j'ai fait dans le livre. Si je me souviens bien, c'était au Polycolore de Koinard. L'ancienne version que j'avais. Ensuite, j'avais fait celui-là. Ici. Ça aussi, c'était pour un défi. Je pense que c'était Johanna Colo qui l'avait fait, ce défi-là. Je me souviens plus, ça fait longtemps. J'avais fait ouais, celui-là aussi. Il avait été fait Black Widow. Je pense qu'il y a du polycolore. Puis, au fond, j'avais tenté des crayons aquarellables. Ça, c'est bon en cours. Attendez. Il y en a un ici qui est fait. Celui-là, je l'avais fait en duo avec 6,70 g. Puis je pense que je l'avais fait au 4 ça. Petite famille lapin. Ça, c'est mon en cours que j'ai commencé en décembre et que j'ai pas terminé. Il faudrait que je le termine. J'ai voulu recouvrir les traits, pardon. Donc, mon petit lapin d'hiver. Je vais le reprendre. Ça, c'est un autre en cours qu'il faudrait que je termine. Les poussettes. Et j'avais fait celui-là ici. Les petites fleurs. Lui, ça fait très longtemps que je l'ai fait. Donc, mon petit papier. J'avais fait celui-là aussi pour un défi de Bulle d'arc-en-ciel, que c'était le coloriage horrifique. D'horreur, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, j'avais essayé de faire lui le plus horrifique possible. Je trouve pas qu'il fait peur. Mais c'est pas grave, j'ai essayé. Et il y a eu le mérite d'être fait parce que les crânes, c'est vraiment pas ce que je préfère colorier. Vous me connaissez. L'horreur et moi, ça fait 1 500 000. Donc, il y avait celui-là aussi. Lui aussi, il avait été fait au polychromos. Je m'en souviens. C'était le fun d'en faire, lui, avec. Un petit coupe d'amoureux. J'avais fait ça ici. Ça, c'est avec des Faber-Castell, mais la boîte enfant, la boîte scolaire. Donc, il avait fait celui-là ici. C'était en duo avec Pilora Colo. On l'avait fait. Celui-là, c'est un que j'ai fait pour le Colobac. Pour le nom de l'illustratrice qui est Auberg. C'était la lettre O. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Donc, il y a plusieurs crayons de gamme différentes. Je me souviens, et puis j'avais tout mélangé. Je crois que c'est tout. Donc, mine de rien, il avance. C'est tout. Donc, mine de rien, il avance. Donc, ensuite, le Gnome, Sweet Gnome de Teresa Godrich. C'est un livre qui m'a gentiment été offert par Marie. Donc, merci encore de me l'avoir offert. Et celui-là aussi, je fais partie du fil à la patte avec quelques colocopines pour l'avancer. J'aime beaucoup les gnomes de Teresa Godrich.
Et il va peut-être, ça va peut-être être le premier que je vais terminer de Teresa Goodridge. Nous verrons bien. Donc, celui-là ici, je m'amuse beaucoup avec les crayons, des feutres à alcool. Je trouve que le papier, la qualité du papier des Creative Haven a baissé. Donc, dans les anciens Teresa Goodridge, ça allait super bien avec les crayons aquarellables. Puis dans celui-là, j'ose même pas mettre de l'eau. Donc, mais il est parfait pour les feutres à alcool et les crayons de couleur. Donc, amusons-nous. Donc, lui ici, il a été fait au crayon de couleur, plein de crayons de couleur. Je me souviens pas. Et j'avais tenté de faire un petit peu, de suivre l'effet du feu pour la lumière. J'essaie de m'améliorer. Et aussi, j'ai utilisé plusieurs coloriages ici. Pour ne pas m'éparpiller dans 15 millions de couleurs, j'utilise les Colocubes de Sarah Ray Clark. Donc, je me souviens plus c'est quel le carré. Des fois, j'en mélange 2-3 palettes ensemble, ressemblantes, puis je vais avec. Donc, voilà. Lui, ça, je suis supposée le faire, finalement, ça n'a pas tombé que je le fasse. Celui-là, il est aussi pas pire avec les papins. J'avais fait celui-là aussi. Donc, tout feutre alcool et avec une palette de couleurs. Celui-là, il serait parfait pour février. Nous verrons bien. Vous allez avoir une primeur. C'est le coloriage pour le fil à la pâte de ce mois-ci que j'ai terminé hier. Ou avant-hier. Avant-hier, j'ai terminé. Donc, lui, c'est le premier que j'ai fait dans le livre. Feutre à alcool et crayon de couleur. Avec une palette. Donc, c'est ça ma primaire ici, que je viens juste de terminer. Il faudrait que je prenne en photo et que je leur envoie. Donc, tout du feutre à alcool. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, voilà. Et je crois qu'à la fin, il y en a un autre. C'est tout pour le livre. Donc, il avance tranquillement, mais assurément. Ensuite, une nouveauté dans ma bibliothèque que j'ai acheté en janvier, c'est le Birds in the Forest de Denise Klett. Denise Klett, je l'aime beaucoup. Et ça faisait un bon moment que je voulais me le prendre. Là, j'ai craqué. J'en ai colorié un à l'intérieur. C'est complètement, son univers est complètement loufoque. C'est tellement drôle à colorier. Je l'aime beaucoup. Et c'est une primeur parce que je ne l'ai pas pris en photo puis je ne l'ai pas posté non plus. Et c'était la dernière page ici, le petit couple d'amoureux avec la lune. Les calours macarons et au Pablo. Et le fond, j'ai utilisé, pour la lune, j'ai utilisé du médium le médium iridescent de Winsor & Newton. Un peu de Posca et le fond, je crois que c'est du gelatos. Non, c'est de l'encre. C'est de l'encre. Comme je vous disais, même chose pour les livres et le matériel. Je me suis dit que j'essaierais cette année d'utiliser ce que j'ai déjà en ma possession. Donc, verront-ils, ça ne m'empêche pas que je vais peut-être craquer quand même cette année pour du matériel et des livres, comme je vous dis. Sauf que je vais vraiment essayer de faire très attention à mes achats et prioriser ce que j'ai déjà. Donc, le Flower Power, c'est un livre que j'ai acheté à la pharmaprix. C'est chez Pharmaprix? C'est chez Pauvresse. C'est une pharmacie chez Brunet. Il y avait pendant une couple de temps, ils vendaient des livres hardback de Hachette. Et celui-là, il est de Cathy Delancey. Il y a beaucoup de papier peint. Sauf que ça ne me dérange pas, moi, le papier peint. C'est très relaxant. J'en avais fait à l'intérieur, il y en a 2 de fait. Et il y a des affaires un peu flyées aussi dedans. Il y a des portraits qui me tentent beaucoup. Que éventuellement, je vais faire. Très grand ici. J'avais fait un portrait à l'intérieur. C'était pour un défi c'est le défi robe, si je me souviens bien. Si j'arrive à le trouver, comme ça ici, c'est beau. J'aime beaucoup, j'aime bien Cathy Delancey. J'ai un nombre de ces livres comme celui-là ici, je voulais le faire. J'aime bien. Il y a une sirène à côté.
Ça ici. La même version de la personne, la version 3 fois. Ah, la voilà. Celle-là aussi, j'ai très hâte de la faire, Bubblegum. C'est juste le fond les détails du fond qui me semble vont être longs, qui fait en sorte que je ne l'ai pas colorié encore. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'avais fait celui-là ici. Tout de mauve. Tout de jaune. Et j'ai fait pour le colorback du mois de janvier Air pour rose. Non, c'est pas vrai, c'était pas pour les... Oui, Air pour rose, mais c'était pas celui-là. C'était pour la couleur rouge. Les belles roses. Comme papier peint. Moi, ça me dérange pas d'en colorier souvent. C'est tellement relaxant. Je prends les mêmes couleurs. Merci, bonsoir. Et on y va. Puis le fond, c'est du pastel ciel. Donc, c'est tout pour le Flower Power. On s'entend, celui-là, je le finirai probablement jamais, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'avais eu dans un lot de livres, je dis usagés, de seconde main, mais en tout cas, on se partage. Le 100 Coloring Relaxing Coloring Book for Adults with 100 images from Random Theme de Damita Victoria. Donc, lui, c'est ça, c'est plusieurs livres réunis en un. Et j'avais fait... Il y a de tout. Il y a de tout dans ce livre-là. Voilà, elle est belle celle-là. Et j'avais fait le colorback. Là, j'avais fait pour la nature. C'est ça. J'avais fait ce portrait-là pour les roses. Lui, il a été fait au néonier. Donc, c'était pour... Pas les roses, je veux dire, c'était pour la robe. J'aurais pu utiliser... Je n'avais même pas pensé à l'objet rideau. Mais c'est pas grave. Et les portraits, là, c'est vraiment de tout, là. Vous pouvez voir. Si jamais vous voulez avoir un flip-through, une présentation de livres, de mes livres que je vais vous présenter vite comme ça, ne vous gênez pas. Et le paresseux est chouette. Ne vous gênez pas et demandez-le moi, ça va me faire plaisir. C'est un hibou. Bon, pour les roses. Et feu d'alcool. Ça m'a détendu. Et c'était la nature pour les roses. Ensuite, un livre aussi que j'aime beaucoup. C'est le Keep Calm and Color Tranquil Trees de Marika Zottino. J'aime beaucoup ce livre-là. Ça fait très longtemps que je l'ai. Le papier il est vraiment pas super. Je sais que ce livre-là existe. Il a été traduit en français avec un autre titre. Et je l'avais vu sur des chaînes françaises. Je pense... Ouais, j'avais vu sur une chaîne française le même livre que moi. Sur un autre nom. Donc, à surveiller, j'avais fait celui-là ici. J'avais fait la double page. Il est tellement poétique, ce livre-là. Il est magnifique. J'avais fait celui-là. Comme je disais, ça a traversé avec, quand je l'ai mis du fixatif. Le papier est vraiment pas extraordinaire, mais c'est pas grave. Il est tellement plaisant à colorier. Lui, c'était un whip que j'avais pas terminé et que j'ai terminé en 2023. Et voilà. C'était pour le défi aussi. Donc, le portrait des arbres. Ensuite, attendez. Ça, c'est un autre. C'est un autre whip que j'ai un autre en cours que j'ai terminé cette année. Donc, c'était aussi pour le colorback. J'en ai profité en même temps pour le colorback pour la lettre Z, pour l'illustratrice Zottino. Et voilà. Donc, je suis très contente d'avoir terminé les deux en cours qui étaient à l'intérieur de mon livre. Celle-là ici, elle me souvient qu'elle était faite au Polychromos.
Ensuite, il faut vraiment que je retourne. Il est très relaxant à colorier celui-là. Celui-là ici, il avait été fait au chroma flou. Bleu et jaune. Je pensais que tu avais fait un. Donc voilà ici. Comme ça. Et celle-là ici. Donc désolé. La porte est fermée. Vous allez peut-être moins entendre les petites qui couvrent. C'est pas grave. Donc, ensuite, ma découverte de l'année 2023, ma découverte illustratrice, c'est Paul Brun avec les animaux des bois. Celui-là, je ne l'ai pas commencé encore. Je ne sais pas lequel commencer. Vraiment, c'est la découverte, mon coup de cœur 2023 en illustratrice. C'est tellement beau. Ces images de la nature, je suis sans mots. Cette illustratrice-là, elle est pleine de talent. Et je pense que je vais essayer de trouver, à la fin, il y a tous les noms des végétaux et des animaux. Donc peut-être, si c'est avec le colobac, je vais peut-être profiter du colobac pour l'avancer, le commencer tout de même. Avec les lettres du mois de février, L et X. Oui, L et X. Voilà. Donc, c'est pas grave. Ça va nous faire réfléchir un petit peu. Donc, c'est vraiment, là, vraiment, vraiment beau. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. Et à la fin, je vais vous montrer. Ah là là là. Comme c'est ça. Elle nomme toutes les espèces de végétaux ou des animaux à la fin. Donc, c'est très pratique. Ensuite, c'est toutes des cousus. J'ai oublié de le mentionner encore. C'est des piles que je vous montre. Ça ne se suit pas. Je suis désolée, elle ne sera pas en ordre, cette série-là. Mais c'est pas grave. Donc, il y a le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Je vais essayer de terminer les encos que j'ai à l'intérieur. J'en ai beaucoup. Dont le Jacalou. Lui, je me souviens, j'avais la boîte des 24 Prismacolor, donc il faudrait que je vérifie c'est quelle couleur qu'il y a dans la boîte de 24 pour retracer tous les mêmes crayons que j'ai. Donc, il me reste juste le haut et le fond à faire, désolé, j'ai le hockey. Il serait terminé. Il y a cette double page-là que j'avais commencé avec les polychromos et ça va être un beau défi de retrouver mon combo couleur parce que je ne l'ai pas noté. Ça fait super longtemps que j'ai commencé ça. C'est un duo avec mon amie Marie que je devais faire. Et que, ni elle ni moi n'avons terminé, je crois. Donc, il serait dû. Ça fait 4 ans qu'il reste là. Donc, je pense que ça va être ça aussi, pas obligatoire comme défi, mais de terminer ces encours-là pour les diminuer au fur et à mesure. Lui, c'est un trio que j'avais fait avec Seram et Ice Angel. Donc, j'aime beaucoup le Mythomorphia, les mythes et les légendes. J'aime beaucoup ça. Donc, voilà. Et c'est les anciens marabouts, par exemple. Cette version-là, celui-là, c'est l'ancien papier marabout. Il n'est pas extraordinaire. Et peut-être me donner comme défi de faire des petites doubles pages. Mais ça, c'est des objectifs que je me garde de côté. C'est pas grave hein, si je ne les fais pas. Là, je suis en train de lire Percy Jackson. Et j'ai très envie de faire Chiron. Donc, c'est le temps qui me manque. Pour tout colorier ce que j'ai envie de colorier. Mais c'est pas grave. Si je finis les encours de celui-là, ça serait bien. Donc, j'avais fait celui-là ici. Ma double page. Il y a 3 ans. 2-3 ans. Je l'avais fait en février. Donc, ça, c'est mon autre encours que j'aimerais bien terminer éventuellement. Et, quitte à prendre plusieurs marques de crayon dedans puis faire un élément à la fois. Donc, je vais essayer de terminer celui-là.
Ça m'a fait peut-être 4 de terminer, d'encours à terminer, de moins dans ma liste. Dans ma liste, pardon, je déparle. Donc lui, je m'étais inspirée de palettes de couleurs rose et orange. J'avais décidé de mettre l'harpie qui est en tant que telle, elle est supposée d'être très sombre. Moi, j'ai décidé de la faire joyeuse. Donc, celui-là aussi, c'est un trio avec Céram et Ice Angel. Des beaux souvenirs de ce cola-là. Ça aussi, c'était le trio avec Céram et Ice Angel. Et moi, cette bébête-là me faisait très peur. Et je me suis dit, on va la faire totalement, on va la discrédibiliser. Elle ne fait pas sérieuse du tout. On va la faire bleu pâle pas en rose. Ça va faire moins peur. Et finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Donc, un autre en cours. Ça, c'est au Winsor & Newton. Mon petit triton, il faudrait que je le termine. Et c'est tout pour le mythomorphia, pardon. Ensuite, un livre de Archie. And Sabrina Halloween Coloring Book. Les Archie, c'était un bande dessinée que je lisais beaucoup quand j'étais enfant et adolescente. Donc, c'est beaucoup de souvenirs pour moi. Et c'est un des seuls livres d'Halloween vraiment que j'ai. J'en ai pas beaucoup dans ma collection. Mais lui, il est particulier. Il est drôle. Puis il rappelle des souvenirs comme ça, là, ici. J'en ai fait quelques heures à l'intérieur. Donc, j'avais fait... Attendez. J'en ai pas d'autres. OK. J'avais fait celui-là au Art and Fly et je me souviens plus quelle autre marque de crayon. Donc, j'avais la petite boîte de 24 crayons Art and Fly pour les portraits. Donc, j'avais mélangé avec d'autres gammes de crayons. J'ai fait celui-là en duo avec Ice Angel. Comme ça ici. Je garde mon personnage préféré. Parce qu'il fait très rire et j'ose pas beaucoup le colorier. Même si c'est mon préféré, mais là, on l'avait décidé de le faire avec le requin. Elle me faisait très rire, cette image-là. Donc, celui-là aussi est en duo avec Ice Angel. Et je crois que c'est tout. Donc, il est à avancer. Ouais, c'est tout. J'avais juste fait celui-là. Ensuite, de Tatiana Bogama, j'ai le Nice Little Town 6. Et j'en ai j'ai le 4 aussi, je vais vous présenter dans une autre partie de vidéo. Et à l'intérieur, c'est usagé. C'est pas moi qui les ai fait, ceux-là. Moi, j'ai fait pour le colobac avec le thème de l'illustratrice avec la lettre B, Bogama. J'avais fait celui-là, lui, mélange de plein d'affaires. Il y a du feutre alcool. Ouais, c'est feutre alcool, eau, glitters. Je pense qu'il y a un petit peu de crayon couleur, que je me souviens plus c'est lesquels. Donc, un joyeux mélange. Et c'est le seul que j'ai fait dans celui-là. Je les trouve très beaux, les Nice Little Town. Sauf que j'en rachèterai probablement pas d'autres. Je vais rester avec le 4 et le 6 parce que j'ai un petit peu plus de mal à les aborder, ces livres-là. Donc, peut-être éventuellement un jour, je vais plus les colorier et développer. Donc, ça, c'est un livre de Archie Coloring Book qui est malheureusement indisponible. Et c'est le premier qu'ils ont sorti. Ils ont sorti celui-là, je pense, avant de sortir celui de l'Halloween, puis l'autre que j'ai pas. Donc, celui-là ici. Donc, lui, toujours mon amour de Archie, les bandes dessinées. Donc, j'avais fait celui-là ici il y a 3-4 Halloween. Halloween, excusez-moi. 3-4 Saint-Valentin, février dernier. Excusez-moi, je déparle. Donc, celui-là ici. J'avais fait ça, c'est cet été. Je pense que vous ne l'avez pas vu, celui-là. J'ai fait ça au courant de l'été, en août, en septembre. J'avais fait celui-là aussi en février, il y a 2-3 février. Lui, je me souviens, il était quand j'avais les artesans. Je serais dû pour vous montrer ce que j'utilise comme crayon de couleur. Hein. Je serais dû. Ensuite, j'avais fait celui-là ici. Comme ça. J'avais fait celui-là au polychromos. J'avais fait celui-là aussi.
Archie, le chien il ressemble à Archie. Il me fait penser à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui rend ce chiot si irrésistible? Qui sait? C'est parce qu'il ressemble à Archie. Donc, ça, éventuellement, je vais le faire, mais c'est le fond qui me fait peur avec toutes les sandwichs. Ça va être quelque chose à colorier. J'avais fait Sabrina ici. Avec ma boîte de 24 Castle Art que j'avais, le botanique. Avant que j'aille la gamme complète, j'avais les 24 crayons Castle Art. Et je m'amusais à faire des coloriages entiers juste avec les 24 crayons. Ensuite, j'avais fait celui-là. J'en ai-tu d'autres? J'avais fait celui-là, je me souviens plus c'était quel thème, mais je sais que c'était pour un défi de bulle d'arc-en-ciel. Je pense que c'était années 50, je sais plus. J'avais fait Betty ici avec les... Le sable porte bien gros. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc, pour le Archie Coloring Books... Ensuite, attendez, j'ai un papier qui s'est... j'ai une feuille qui s'est enlevée. De protection qui s'est enlevée. Ensuite, encore de Kirby Roseanne, j'ai le Word Within Words que j'ai eu aussi d'occasion. C'était le mot que je cherchais tantôt. D'occasion, donc il y a des coloriages à l'intérieur comme celui-là. C'est pas de moi. Moi, j'avais fait... J'en ai pas colorié beaucoup, moi, à l'intérieur de celui-là. Ça, cette image-là, j'ai trop hâte de la faire. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. J'avais fait celui-là aussi pour un duo dans le groupe Facebook de Fun Pigment & Co. Et c'était avec les Art and Fly, la boîte de 24 portraits. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. J'en ai même pas fait d'autres. J'en ai pas fait d'autres à l'intérieur. La pomme aussi, c'est un colo que j'ai hâte de faire. Il y avait aussi... il y en a plein. Le paresseux, celui-là aussi. Ouais. Et voilà. Tenez. Donc, ensuite, un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire et que je n'ai malheureusement pas eu le temps de commencer et qu'il faudrait vraiment que je initie, que je le débute. C'est le Enchanted Coloring Book de Marjorie Sarnat. Il est très beau. Il est très poétique, celui-là aussi. Je le trouve beau. Je sais juste pas lequel prendre en premier. Donc, je pense que je vais piger... je vais peut-être prendre le numéro 6, comme le Bingo Colo, même si c'est pas techniquement le Bingo Colo. Nous verrons. Donc, c'est vraiment une illustratrice qu'on voit vraiment pas beaucoup. La petite grenouille. Donc, je vous le montre un petit peu. Si vous voulez avoir une présentation, comme je vous disais tantôt, avec le bateau, avec les sirènes. Nice. Donc, il est vraiment beau. Il est vraiment poétique. Et, on la voit pas beaucoup, Marjorie Sarnat. Ensuite, la victoire de 2023. J'ai réussi à colorier dans mon Menuet du bonheur de Kaneko Egusa. Et ce livre-là m'intimidait à un point tel, vous ne pouvez pas imaginer. Et cet été, lui aussi, j'ai été chanceuse, je l'ai eu en usager. Donc, quand que j'ai vu que la personne le vendait, je me suis garochée pour avoir lui. Puis j'ai le Rhapsody aussi que je vais vous montrer. Donc, cet été, j'ai fait celui-là ici. Donc, j'ai pris un Colocube pour les couleurs parce que je vais juste vous enlever le petit plastique pour m'aider à pas aller m'éparpiller dans les couleurs. Donc, j'avais choisi, je pense que c'était j'ai mélangé deux palettes et j'ai réussi à faire ça. Je me souviens plus des crayons que j'ai utilisés. J'ai mélangé plein de gammes de couleurs, de crayons de couleurs. Et voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait avec les nuages. Bon, on voit un petit peu quand même les traces des crayons, mais c'est pas grave. J'ai réussi à colorier à l'intérieur et c'est ça ma victoire. Colorier dans un livre qui m'intimidait et me faisait peur. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, éventuellement, je vais y retourner. Là encore, mon problème, c'est que je sais pas par quel colo commencer. Fait que je pense que j'irai au hasard.
Ensuite, lui aussi, c'est un livre que j'ai eu d'occasion. C'est le Unicorn and Dragon Coloring Book de Célina Fenech. Et j'en ai fait un seul. Je ne vous montrerai pas les colos. Moi, j'ai décidé de colorier dans la deuxième partie les doubles parce que la personne à qui je l'ai pris, elle avait colorié dedans. Donc, je vais vous montrer vraiment juste mes colos à moi. Donc, vraiment les licornes et des dragons. J'aime beaucoup les licornes. Elle est chouette, celle-là aussi. Et la patte... Ah, c'est celui-là, je l'avais fait en duo avec Indra. Donc, voilà. Je m'étais inspirée aussi d'une palette de couleurs. Mais ça fait changement aussi, des fois, d'aller dans les couleurs qu'on n'irait pas nécessairement non plus. Donc, celui-là ici. Et je n'ai pas colorié à l'intérieur d'autres. Ensuite, un autre magnifique cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire et j'ai colorié à l'intérieur. C'est le Dragon Dreams de R.H. Hampson. R.H. Hampson, je l'ai connu grâce à la chaîne Aglaé, la fille du colo, la fille du scrap. Je pense que la fille du colo, avant c'était la fille du scrap, qui l'a présenté. C'est un de ses illustrateurs préférés. Donc, merci à elle d'avoir présenté ça et j'ai craqué pour lui. Je l'ai reçu, mais j'ai donné un autre de ses livres que j'ai eu à ma fête aussi. Donc, c'est vraiment le fun à colorier. J'en ai fait un à l'intérieur de lui. Et c'est vraiment, là, il y a un univers particulier. Il y a une touche particulière et il est vraiment le fun à colorier. Donc, moi, j'avais fait... Attendez, celui-là ici, et il avait été fait entièrement au brut funeur. Et je pense qu'il y a un petit peu de feutre alcool. Ouais, un peu de feutre alcool et des bruts funeurs. Je pense qu'il y a un petit peu de paillettes dedans. Donc, mon petit dragon. Lui, c'est Teeny Hunter. Ils ont tous des noms. Donc, vraiment un livre magnifique. Et éventuellement, je vais y retourner avec plaisir. Donc, voilà pour le Dragon Dreams. Ensuite, un livre aussi que j'avais lu dans un lot et que je n'ai pas commencé, c'est le Adorable Animals. Lui, c'est de Jane Madey. Il est défait un peu. Mais c'est pas grave. C'est vraiment toutes des illustrations comme ça. Je n'ai pas... Ça fait longtemps que je le livre, puis je l'ai pas commencé. Au début, il y a des petites idées de comment colorier. C'est toutes des images de la nature. C'est très beau. Il est très, très beau. Sauf que j'ai très peur, encore une fois, de manquer mon coup. Cette année, osons. Donc, je vais essayer d'y aller. Puis ça, c'est comme tout détaché. Fait que on peut le mettre dans un cadre. Si je l'aime, je peux le mettre dans un cadre puis faire de la décoration avec. Nous verrons si je vais, à la fin de 2024 et début 2025, si j'ai osé dépasser ma crainte. Nous verrons bien. J'ai eu aussi, lors de mon anniversaire dernier, donc de la part de mon ami Ice. Donc, merci à toi. Et malheureusement, je ne l'ai pas commencé encore. Je vais le commencer. Donc, le Magic Mouse and a Ton Coloring Book de Morgan O'Brien. Ça, c'est ma deuxième découverte de 2023 avec trois coups de cœur. Ouais, 3 coups de cœur. Paul Brun, R.J. Hampson, puis Morgan O'Brien. Il est trop cute, la petite souris. C'est tout en rond comme ça. C'est le fun à faire. C'est relaxant à colorier. Voilà. Dans celui-là, par exemple, il n'y a aucune citrouille. Mais c'est pas grave. Il y a certains fonds comme ça. Il faudrait que je le fasse celui-là. Il est cute, le petit câlin. Comme ça ici. Voilà, avec l'hélicoptère. Donc voilà, il faudrait que je le commence bientôt. Ensuite, j'ai le Sambes Grayscale de Alena Lazareva, que lui aussi, je l'ai eu en occasion. Ça, c'est pas moi qui l'ai colorié. Ça non plus. Je passe. Ça non plus. Donc, j'en ai fait... Ah, ouais, la fille avec l'alcool. J'avais oublié cette image-là. Donc, j'en avais fait quelques-uns. Attendez. Ah, alors voilà un. Donc, j'avais fait celui-là ici. Je pense qu'il est au Black Widow, celui-là que j'ai fait. Avec la lune au gelatos. Ensuite, j'avais fait ça. C'est dans un bingo colo que j'avais fait celui-là.
Ensuite, je pense que c'est un autoportrait de Alena Lazareva. Ça ressemble pas mal à ça. J'avais fait celui-là aussi, dans un défi. Non, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. J'avais fait celui-là, ici. Les souliers de princesse. Je m'étais inspirée des couleurs de princesse de Disney. J'avais fait celui-là ici. Je l'aime bien, ce livre-là aussi. J'avais fait celui-là. Ça, c'est le dernier que j'ai fait à l'intérieur. Je l'ai fait cet automne. Donc, je n'avais pas montré. J'aime beaucoup mélanger aussi le rose et l'orange. Le rose et le rouge. Donc, voilà. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, celle-là. Et je me suis dit. Donc, celui-là, c'est le premier que moi, j'ai fait à l'intérieur. La petite fée. Si je m'abuse, c'était pour Bulle d'arc-en-ciel. Et voilà, pour celui-là. Il m'en reste 2 à présenter pour la 3e partie de vidéo. Donc, le 50 automne miniature, je l'ai acheté, il était déjà défait comme ça. J'ai pas colorié dedans à l'intérieur encore. Il faut que je le mette dans des feuilles de protection, dans un duotang, dans un petit cartable. Et je le commencerai à ce moment-là. Pardon, il y a 3 livres. Il y a 2 autres livres. Ensuite, ça, c'est un livre que j'avais reçu de Rachel Mintz. On va voir si celui-là, elle mentionne. Elle mentionne dessus. Ah, celui-là, il n'est pas mentionné, par exemple, que c'est aidé de l'IA. Je ne sais pas si elle l'a utilisé pour celui-là, mais probablement, c'est pas marqué pour celui-là, mais lui, il m'a été offert. Et, lui, je le partage avec mes filles. Donc, il y en a quelques-uns, c'est ma fille qui l'a fait. Et j'en ai fait 2, je pense, à l'intérieur. Donc, c'est ça, c'est un mélange de best-of avec plusieurs... Je vais probablement le garder, là, puis le partager avec mes filles. Je sais pas, en fait. Mais c'est un cadeau, fait que je vais sûrement le garder. Donc, j'avais fait celui-là ici. Lui, c'est avec les studios, les crayons du Dolorama. Qui ont les crayons triangulaires comme vous avez chez Axon. Là, je pense que c'est les Decotime, mais nous autres, c'est la version Dolorama. Mais je suis sûre que c'est pas mal les mêmes crayons. Ils ressemblent pas mal beaucoup à ce que j'ai vu dans les vidéos. J'ai-tu fait juste ces 2-là? Oui, j'ai juste fait ça. Donc, voilà. Et ensuite, le dernier, non le moindre, lui, j'ai commencé à le mettre à l'intérieur. Donc, c'est le 50 Lovely Gnomes de Camélia Andrzejkowa. Ça, c'est la version pas coloriée. J'ai acheté comme ça de la vendeuse. Donc, c'est fait comme ça ici. Mais c'est comme vous voyez, là, c'est en carton. C'est vraiment le vrai livre qui a juste été découpé. Et j'avais fait... J'ai acheté du Zotang. Et il n'est pas là-dedans. Bon, j'ai pas pris le bon Zotang. Super. Donc, désolé, vous le verrez dans un autre Zotang. J'en ai fait juste un. Donc, c'est tout pour les livres que j'avais à vous présenter pour la partie 3. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Dites-moi en commentaire lequel des colos, si vous avez eu un coup de cœur sur des colos. Donc, je vais vous retrouver bientôt pour la partie numéro 4. Et j'ai même pas commencé à vous montrer ce que j'ai dans les bibliothèques. Donc, il va y avoir plusieurs parties dans cette série de vidéos-là. Donc, je vous souhaite une agréable fin de journée si c'est le jour que vous regardez la vidéo. Sur ce, merci à vous et à la prochaine!